Trouver des clients, ce n'est déjà pas chose facile. Mais il y a plus dur encore. C'est fidéliser les clients. Faire en sorte qu'ils n'aillent pas à la concurrence, faire en sorte qu'ils ne vous quittent pas. J'ai vécu une histoire pas très agréable et je vais la partager avec vous parce qu'à partir de cette histoire, on peut tirer certaines leçons. Ce sont des choses que vous connaissez peut-être, mais il est important d'insister là-dessus et surtout à partir de cas pratiques comme ce que je vais partager avec vous, de vous amener à comprendre quelle est la psychologie du consommateur, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si on ne veut pas voir ses clients partir, parce qu'il n'y a vraiment rien de pire. C'est encore plus difficile de reconquérir un client que de le conquérir. Aujourd'hui, on va aborder cette question et on va voir surtout 2 erreurs fondamentales à ne pas commettre si vous ne voulez pas voir vos clients partir un peu comme un oiseau qui s'envole d'une cage, qui s'enfuit et qui ne reviendra jamais. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on parle de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel et d'éducation financière également. Ça nous arrive aussi d'aborder l'actualité, mais toujours avec un prisme, mindset et business. Alors abonnez-vous si vous aimez cette thématique et activez la cloche de notification parce qu'il y a une nouvelle vidéo quasiment tous les jours. Aujourd'hui, on va parler de business et on va surtout parler de certaines erreurs, 2 principales, qu'il ne faut pas commettre. Il faut à tout prix éviter de les commettre. Même s'il n'y a pas de perfection, que tout le monde est enclin à faire des erreurs, il faut mettre en œuvre certains systèmes qui vont minimiser les risques de sorte à ne pas tomber dans certains pièges. L'histoire que je vais partager avec vous, c'est une histoire réelle, personnelle, que j'ai vécue et qui illustre bien les 2 éléments dont nous allons parler. Alors, depuis que moi, je suis rentré en Afrique définitivement, donc depuis la fin de mes études universitaires en France, ça fait quand même 14 ans, je ne prends quasiment pas le bus. Je suis rentré en Afrique, je suis rentré au Bénin d'abord chez moi, et ensuite, j'ai commencé à beaucoup bouger sur le continent, à aller du côté de l'Est, du centre, donc que ce soit le Rwanda ou alors plutôt dans l'Ouest ici, pas très loin, la Côte d'Ivoire, le Togo. Vraiment, je voyage pas mal sur le continent. Et s'il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les réseaux de transport ne sont pas forcément très performants. Transport urbain et interurbain. Il y a quelques exceptions. Au Rwanda, par exemple, je trouve qu'ils sont quand même très en avance par rapport à ce qu'on peut retrouver en Afrique de l'Ouest. Pour cette raison, je fais en sorte d'emprunter le moins possible les transports en commun parce qu'ils ne sont pas performants. C'est le réel problème. Et enfin, pour moi en tout cas. Et les quelques fois que j'ai eu à prendre des bus, ça s'est pas forcément très bien passé. Ça remonte à il y a vraiment longtemps, il y a peut-être 6-7 ans. Et cette année, il y a à peu près un mois et demi, j'ai pris un bus au Bénin où j'étais dans le cadre d'une mission à l'intérieur du pays. Je me suis retrouvé à devoir prendre un bus et nous étions 2. On était 2 à partir pour cette mission et mon binôme, il m'a dit, ben, écoute, prenons un bus, prenons tel bus, je pense que ça peut bien se passer. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. On va tester. Puisqu'on était dans un rush, c'était assez compliqué, on ne pouvait pas partir avec nos véhicules. Moi, quand c'est vraiment des distances très longues, je ne conduis pas, je suis pas un grand fan de conduite. Et le chauffeur qui me conduit parfois pour les longues distances, il y avait des urgences qu'il devait gérer à Cotonou. Donc, je voulais pas prendre la voiture. Pareil pour l'autre personne avec qui je partais en mission, qui n'aime pas conduire sur les longues distances. Donc, on a pris un bus de cette compagnie qu'on nous a recommandé, qui était une nouvelle compagnie. Nouvelle, parce que voilà, elle n'était pas là depuis 10 ans comme les autres, quoi. Je crois que ça faisait 1 an et demi qu'elle avait démarré ses activités. Et donc, on a regardé un peu en ligne, on a vu que les bus semblaient neufs, corrects, ceci, cela. Je me suis dit, bon, on va tester. Ça fait super longtemps que moi, j'ai plus pris ce risque parce que y a pas mal de désagréments, en tout cas que j'ai connus par le passé. Mais on va voir ce que ça donne. On a pris le bus, ça s'est très bien passé. Et on est donc revenu avec la même compagnie. Ça s'est très bien passé. Il y avait de la connectique, donc pour charger ses portables. Les bus étaient vraiment neufs. D'accord? Il y avait un écran où il diffusait de la musique, etc. La climatisation était fonctionnelle. Il y avait des systèmes pour les sièges. Donc, ils étaient rétractables. Et ça, c'est génial, surtout quand il n'y a personne derrière toi. Donc, il y avait pas mal d'éléments confortatifs qui nous ont plu. On s'est dit, tiens, c'est très bien. Alors,
Me fiant à cette expérience, eh ben, je me suis dit que j'allais reprendre cette même compagnie parce que je devais repartir quelques semaines plus tard, encore plus loin que la fois d'avant. Et je me suis dit, allez, je prends ce bus, ça s'est très bien passé. Ils étaient ponctuels en plus, service cordial, franchement, top. J'étais très agréablement surpris. Et donc je me suis dit, voilà, bis repetita, je fais la même chose, je ne vais pas prendre d'autres options, ça fonctionne très bien. Mal m'en a pris. Ça a été une catastrophe totale. Dès le début, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas ou qui coinçait. J'arrive donc au lieu d'embarquement. Il fallait partir à 6h30. La première fois, enfin la fois précédente, là, c'est ce qui avait été fait correctement. J'arrive, tout est fermé. Je me dis, est-ce que je me suis trompé ou pas? Donc j'appelle les numéros qu'il y a sur le billet. Personne ne décroche. J'ai dû appeler une vingtaine de fois avant que quelqu'un ne me réponde pour me dire oui, patientez à 6h30, la commerciale va ouvrir. Je dis mais normalement c'est marqué sur le billet qu'on démarre à 6h30. Elle me dit oui, patientez. Donc je patiente, effectivement, moi j'étais donc le premier sur place. Effectivement, quelqu'un vient ouvrir à 6h30, quelques autres personnes se pointent un peu après et on part à 7h. Donc déjà on part en retard. C'était 6h30. On démarre, on rentre dans le bus, je me rends compte que le bus n'a rien à voir avec celui que je connaissais. Donc c'était un bus totalement vieux, avec des sièges croulants, des assises qui étaient bien usées, aucune connectique pour brancher quoi que ce soit, un climatiseur qui faisait autant de bruit que franchement le moteur d'un camion, et il n'y avait même pas de rideau, le petit rideau là, qu'on peut tirer pour se protéger du soleil. Franchement, zéro main pointée, rien à voir avec ce qu'on avait vu la fois précédente. Donc dès qu'on rentre, moi je constate ça et je demande à un des agents, je dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce qu'on a vu la dernière fois. Et il y a quelqu'un d'autre qui fait la même remarque. Et là il commence à dire oui, non, vous savez, en fait, nanani, nanana, raconte plein d'histoires. Elle est incapable déjà de s'excuser. On va y revenir, mais globalement elle dit mais puisque vous aviez vu qu'on a d'autres bus, vous devriez être compréhensif. Je dis ah mais là vous vous moquez de nous. Donc vous nous demandez de cautionner la médiocrité, simplement parce qu'on sait que vous êtes capable d'un peu mieux, on doit accepter de subir la médiocrité, ce n'est pas normal. Et moi, avant qu'on démarre, un agent sur site, donc qui ne fait pas le trajet, m'avait laissé entendre, puisque j'ai échangé un peu avec lui, je lui disais déjà que j'étais pas content d'être arrivé, de ne voir personne, et d'avoir appelé 1000 fois avant qu'on me décroche, et il me disait, ah oui, le bus va arriver, patientez. En fait, on a loué tous nos bus, ou une bonne partie, je ne sais pas, à un organisme public. Qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qui regarde les usagers, les clients, les particuliers? Et ça s'est confirmé par la suite dans le bus, parce que quand, au fur et à mesure, aux différents arrêts, il y avait des nouveaux passagers qui rentraient, n'est-ce pas? Quand les gens commençaient à se plaindre, encore et toujours, on était quasiment tous unanimes là-dessus, sur le fait que voilà, c'était très décevant parce qu'on avait connu autre chose de leur part, eh ben, on a eu la confirmation de ce que les bus ont été loués. Alors, il se pose là deux problèmes, et j'en viens à ce que je veux que vous compreniez. Lorsqu'on a un business, la chose la plus grave, c'est l'inconstance. En tout cas, c'est une des choses les plus graves. L'inconstance, ça tue un business. Si vous allez dans un restaurant, que vous appréciez la nourriture, la qualité, d'accord, du repas, lorsque vous reviendrez, si ce n'est pas pareil, vous serez déçu, et peut-être que vous ne reviendrez plus. Qu'on vous dise que le chef a changé, que ceci, que cela, que la qualité de la banane actuellement n'est pas bonne, c'est pas votre problème. Vous êtes venu payer pour une expérience. Et vous attendez à avoir une bonne expérience. Surtout quand on n'est pas en mode découverte. Celui qui découvre et qui est déçu, il est déçu. Celui qui veut confirmer son adhésion à un produit ou à un service et se retrouve dans cette situation, il va être non seulement déçu par l'expérience de cette fois, mais il va également être déçu par la manière dont vous gérez également l'activité, le service en général. C'est-à-dire que vous n'avez pas de constance. C'est un peu comme dans une relation où les gens au début montrent le meilleur d'eux-mêmes, ils se montrent sur leur meilleur jour, et dès qu'ils commencent à vivre avec l'autre personne, au bout de 2-3 mois, mais tous les défauts se font voir. Et bien là, on est très... On tombe des nues, on est désabusé même. Et c'est un peu ce que nous on a vécu et qu'il faut éviter avec une marque. D'accord? On a été profondément déçus par cette inconstance. Si vous avez un marché que vous avez accepté et que vous louez tous vos bus, dans ce cas par exemple,
tous vos bus neufs, fonctionnels. Mais à ce moment-là, vous devez dire aux clients ou aux usagers, nous ne faisons pas cette ligne pendant quelques jours, nous ne sommes pas disponibles. Vous ne pouvez pas être gourmand, vouloir manger sur tous les fronts. Et je tais le nom de cette compagnie pour cette fois. Parce que mon but, ce n'est pas de saquer les gens. Mais si les gens continuent à se plaindre autant, et si ça m'arrive encore, je dirai de qui il s'agit, mais ça ne m'arrivera plus. Donc, je n'en parlerai pas, puisque je ne prendrai plus cette compagnie. Et déjà, les bus, j'ai voulu essayer 1-2 fois. Bon, c'est bon, je vais arrêter. En tout cas, dans certains pays, j'arrêterai. Parce que ce n'est pas la peine. Figurez-vous que le véhicule dans lequel on était, il ne pouvait pas aller à plus de 40-43 km/h. Tellement le véhicule était vieux. Nous avons mis 10 heures de temps pour rallier 2 villes pour lesquelles il faut environ 6 heures. Grand max, à vitesse modérée. Tout le monde était exaspéré dans le bus. Et voilà comment est-ce que vous allez entamer la confiance et le capital sympathie que les clients ont envers votre marque, d'autant plus que les ceintures de sécurité, par exemple, elles étaient inexistantes. Donc, vous mettez la vie aussi des gens en danger quand on est sur certains types de business comme celui-là. Et ça, c'est très grave. Moi, j'ai entendu plusieurs personnes dans ce bus dire « Je ne prendrai plus jamais votre compagnie ». Moi, c'est mon cas. C'est une évidence, n'est-ce pas? Donc, l'inconstance, ce n'est pas une bonne chose. Et ça m'amène au deuxième point. Lorsque vous êtes dans une situation difficile, ça peut arriver. Alors, si vous ne pouvez pas délivrer le service, ne le délivrez pas. C'est mieux de dire aux gens, je suis désolé, je ne pourrai pas faire telle chose, je ne pourrai pas t'accompagner pour ta formation, je ne pourrai pas te livrer tel produit parce qu'actuellement nous n'en avons pas assez, plutôt que de vouloir livrer les produits et de tout faire foirer parce que vous allez livrer des produits pas qualitatifs. Vous avez un problème sur votre machine par exemple, la machine qui vous sert à fabriquer vos biscuits. Alors supposons, mais plutôt que d'informer les clients, ou en tout cas, vous n'avez pas besoin de leur donner la cause exacte, mais de parler d'une rupture momentanée de stock ou de quelque chose comme ça, vous voulez forcément livrer tout le monde, etc. Et vous allez livrer des biscuits de mauvaise qualité. Au risque parfois de les mettre en danger parce que si au niveau de la préparation, toutes les mesures sécuritaires au niveau de la sécurité alimentaire ne sont pas respectées, vous mettez la vie des gens en danger. Donc on est un peu dans le même genre de cas. Faites attention, ne tombez pas là-dedans. Et comme je disais, la seconde leçon, c'est au niveau de la communication. Avant de la développer un peu, je marque cette pause pour rappeler à tous ceux qui ont des difficultés dans leur business, pour passer au niveau supérieur, ou tous ceux qui veulent lancer un business et qui ont besoin de guidance, qu'il y a le Business Rocket Camp, notre programme d'accompagnement intensif pour entrepreneurs qui démarre bientôt. Le lien est dans la description. C'est un programme de 4 semaines qui se déroule entièrement en ligne et nous allons aborder une dizaine de domaines d'expertise qui vont du management jusqu'à la finance en passant par la comptabilité, le marketing et de nombreux autres aspects ou de nombreuses autres disciplines que nous allons voir parce qu'un entrepreneur, c'est un chef d'orchestre. Il doit connaître un peu tous les instruments pour pouvoir coordonner. Et ça va se faire à travers des masterclass, des webinaires, des séances de coaching one-to-one et des outils pratiques qui sont mis également à votre disposition pour vous aider à appliquer tout ce qui sera enseigné par les différents experts internationaux. Donc, c'est un programme pour lequel les places sont limitées. Booker et réservez votre place dès maintenant pour donc rejoindre la cohorte qui va démarrer à la fin du mois de mai 2024. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles. Tous nos contacts sont dans la barre de description. La deuxième erreur, donc deuxième leçon, c'est au niveau de la communication. Et les deux sont liés. Vous devez communiquer avec vos clients, leur expliquer qu'il y a un problème déjà en amont pour qu'ils ne prennent pas le risque de voyager avec votre bus pour être déçus. Donc que vous ne preniez pas, vous, le risque de les perdre. C'est vous qui gagnez. En évitant un trajet, vous allez garder peut-être 50, 60, 70 personnes qui reviendront plusieurs fois. Alors qu'en faisant ce trajet, vous prenez l'argent des gens une fois et vous les perdez. Pour une bonne partie, vous allez les perdre pour plusieurs autres trajets éventuels. Donc quand on fait le calcul, ce n'est pas intelligent. Communiquez, soyez transparent. À défaut de l'avoir dit à l'avance, le jour même quand les gens rentrent, même si déjà là on a franchi un cap au niveau de l'honnêteté, qui n'est pas de mise, mais dites-leur au départ, chers clients, chers passagers, nous sommes désolés de
cette situation que vous allez connaître, vous trouvez les mots. Moi, je suis en train de le dire comme ça, mais ça se prépare. Nous voudrions solliciter, d'accord, votre compréhension parce que le trajet d'aujourd'hui sera un peu plus long que d'ordinaire, et vous emballez les choses. Ça, c'est presque de la communication de crise. Que vous n'ayez plus de bus, c'est déjà une façon de vivre la crise. Alors, vous n'avez pas les bus, les bons bus, vous ne les mettez pas en circulation. Ou alors, si vous sortez vos vieux bus, parce que c'est ce qu'ils ont fait, ils sont allés chercher des bus de leur vieux parc qu'ils ont mis en circulation pour les usagers particuliers, en louant maintenant les bus qui sont aux normes et neufs à des organismes publics. Est-ce que ça, c'est intelligent? Si vous voulez faire du B2B, vous ne faites que du B2B. Si vous voulez faire du B2C et du B2B, vous devez avoir les moyens de votre politique et avoir suffisamment donc, de véhicules. Ou alors vous choisissez. Mais vous ne pouvez pas pénaliser les uns pour satisfaire les autres. Surtout que vous ne communiquez pas. On n'a pas eu d'excuses de la compagnie une seule fois. Malgré nos différentes plaintes, l'agent qui était à l'intérieur, c'était une jeune dame, après il y a eu un homme qui nous a rejoint à un moment, aucun d'eux, à aucun moment, n'a jugé utile de présenter ses excuses au nom de la compagnie. Jusqu'au moment où nous sommes descendus. Nous n'avons pas eu un seul, nous sommes désolés, merci d'avoir été patient, etc. Et ça, c'est très grave, c'est toujours de l'ordre de la communication. En théorie, vous vous excusez au nom de l'entreprise. Lorsqu'on s'en va, l'entreprise envoie des messages après, des SMS d'excuses, etc. Et soit vous faites un remboursement partiel, soit vous offrez un bonus ou quelque chose pour un autre voyage. Il n'y a absolument pas de ces notions-là dans nos pays et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ce n'est pas normal. Et comme il n'y a pas d'association de consommateurs et qu'il y a très peu de contrôle, il faut le dire, eh bien les gens ils font n'importe quoi. Parce que s'il y avait des contrôles réguliers, cette compagnie ne se permettrait pas de mettre un bus dans cet état en route. Donc cette histoire, ça m'amène à vous parler de ces aspects-là que j'ai déjà évoqués en filigrane et parfois un peu en détail sur cette chaîne. Mais voilà, je compile ces deux erreurs qui sont également des leçons pour nous. Vous devez être transparent et communiquer avec vos consommateurs clients de façon honnête. Parfois, on masque des choses, mais on communique quand même. On ne dissimule pas. On peut masquer, mais on communique. Et vous devez également veiller à la constance. Faites en sorte d'être constant. Parce que on ne va pas acheter un produit pour le trouver ou un service pour le trouver dans un état déplorable, plus déplorable que ce qu'on a expérimenté plus tôt. Si vous voulez développer une marque dans la durée, c'est comme ça. Et c'est parce qu'il y a peu de marques et d'entreprises qui voient loin dans notre pays qu'on a des services bancaires à 2 balles, qu'on a également des produits qui ne sont pas qualitatifs sur la durée, parce que les gens ne voient pas loin. Et ils se disent sur le marché, de toute façon, les gens ils feront avec ce qu'ils auront. Il faut absolument qu'il y ait des associations de consommateurs sérieuses de plus en plus pour tirer le niveau de qualité de service vers le haut, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. On aura beau critiquer les Occidentaux, ceci, cela, nanani, nanana, en matière de qualité de service, il n'y a pas photo. Alors prenons ce qui est bien chez les autres, inspirons-nous de ce qu'ils font de bien et laissons ce qui est moins bien pour adapter en fait ce qui est déjà suffisamment développé chez eux à nos environnements. C'est une question de volonté et j'espère qu'avec notre génération, beaucoup de choses vont changer. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à partager vos expériences heureuses ou malheureuses qui tournent autour de ces deux leçons et erreurs que je viens de partager avec vous. Et mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, abonnez-vous. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.